Bonjour, bienvenue à cette activité du Code Club. C'est une activité qui est un peu la suite de ce qu'on a vu la semaine dernière avec les cases, donc comment faire un plateau de jeu avec des cases, mais c'est une activité que vous pouvez commencer même si vous n'avez pas fait la dernière. Euh, on va voir une différente méthodologie pour faire euh, ces plateaux de jeu-là basés sur des cases, des tiles en anglais, donc des tuiles de jeu. Euh, Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un petit projet qui a déjà du contenu, et puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a dedans, puis on va faire notre plateau de jeu. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est remplir l'écran au complet d'un plateau de jeu. Donc, je vais pouvoir choisir la taille d'une case, mais je veux que cette case-là puisse remplir parfaitement en largeur et en hauteur, donc remplir complètement euh, mon écran avec des cases. Euh, pour faire ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé en dessinant une case, qui est mon contour comme ça, qui fait exactement 100 pixels par 100 pixels et qui est bien ancré dans le centre, comme ça. Donc, c'est une case qui de 100 pixels par 100 pixels avec l'origine au centre, donc il y a 50 vers la gauche, 50 vers la gauche, 50 vers la droite, 50 vers le bas, 50 vers le haut. Et puis cette même case-là de 100, je l'ai mis une en bleu et pour faire le ciel et une en noir pour faire le sol. Donc, ça va être la base de notre jeu. Vous allez voir pourquoi la taille de 100% est importante, c'est qu'on va pouvoir contrôler la taille exacte de pixels en changeant le pourcentage. Donc, vous voyez, si à 100% de taille, ça prend 100 pixels par 100 pixels, mais si je le mets à, par exemple, 50% de taille, là, ça me fait un carré qui lui fait 50 pixels par 50 pixels. Donc, je pourrais contrôler parfaitement la taille de ma case en jouant avec le pourcentage de la taille. L'autre chose que j'ai dans le projet de départ, c'est mon chat et qui a un code qui est une version un petit peu améliorée du projet de platformer. Dans mes variables, là, j'ai quelques variables dont j'ai besoin pour le chat et j'ai aussi une liste que j'ai déjà précalculée de toutes les tailles possibles que ma case peut avoir pour rentrer parfaitement de gauche à droite et aussi respecter une contrainte qui est le fait qu'on ne peut pas avoir plus de 300 clones dans notre écran. Donc, j'ai calculé ça à l'aide de ce code ici. Donc, j'ai créé une petite fonction pour calculer les tailles possibles. Je lui donne les tailles minimum de ce que je veux et la taille maximum. Et on fait une itération. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vérifier si la taille que j'ai choisie peut diviser la largeur, qui est de 480, et la hauteur, qui est de 360, de façon parfaite, sans qu'il y ait de reste. Et pour faire ça, j'ai utilisé la fonction modulo. Donc, modulo, ce que ça fait, c'est que ça prend un chiffre, par exemple, 5 modulo 2, et ça va me donner qu'est-ce qui reste qui n'a pas pu être divisé parfaitement. 5 modulo, il reste 1. Donc, on peut rentrer 2 fois 2 dans 5 parfaitement, donc ça fait 4. Et ce qui reste, c'est 1. Donc, si j'avais mis 6, euh, 6, ce qui va rester, c'est 0 parce que ça se divise parfaitement par 2. Si je remets 7, il reste 1 parce que je peux diviser par 2 et il va me rester 1. Donc, c'est ce que ça fait modulo. Donc, en utilisant 360 modulo la taille que je suis en train d'essayer, donc avec le i, je vais faire une itération, commençant par la taille minimum que je lui ai donnée. Je vais vider ma liste, et jusqu'à ce que je me rende à un i qui est égal à la taille maximum, c'est maximum plus 1. Pour être bien sûr, donc c'est une petite erreur dans mon code maximum plus 1 pour qu'on essaye quand même la taille maximum.
Et là, je vérifie si ça se divise parfaitement en hauteur, le 360, si c'est égal à 0. Et si, en divisant la largeur 480 par la taille que j'essaie, c'est aussi égal à 0. Et je vais vérifier que ça ne me fait pas plus que 300 cases au total. Donc pour ça, je vais diviser mon 360 par i pour trouver le nombre de colonnes, de rangées, et le 480 par i, qui est la taille que j'essaie, pour trouver le nombre de colonnes. Et puis je vais m'assurer, multiplier ça par les deux, donc multiplier mon nombre de rangées avec mon nombre de colonnes, ça me donne mon nombre de cases. Je m'assure que ça est inférieur à 300. Et si c'est ça, je l'ajoute à ma liste de tailles possibles. J'ajoute un AI pour continuer jusqu'à la fin. Donc, et voilà, en faisant ça, ça me donne 4 tailles possibles. Donc, des cases de 30, 40, 60 et 120, donc différents multiples de... non, pas pardon, 40, c'est pas un multiple de 30 du tout. Donc, on voit que c'est ça les tailles qui vont rentrer. Je l'ai fait d'avance parce que c'est un petit peu plus compliqué comme maths et puis c'est pas très important, mais je voulais prendre le temps de l'expliquer. Donc, maintenant, c'est cette fonction-ci qu'on va travailler, c'est-à-dire comment on peut faire notre tableau. Donc, ce qu'on veut, c'est créer un clone de notre case et puis remplir notre écran de clones qui vont faire mon plateau de jeu. Première chose que je fais, après avoir créé un bloc, faire le plateau, j'ai créé un bloc avec une entrée comme ça. On va faire le plateau. Puis on va lui donner la taille. La première chose que je fais ici, c'est que je vérifie si la taille que j'ai donnée à ma fonction fait partie de ma liste de tailles possibles. Et puis sinon, je vais juste dire que c'est pas valide pendant 2 secondes. Et puis, on va pas faire la case. Donc, on peut l'essayer directement, voir si ça marche. Donc, si je lui donne par exemple 5, ça me dit que c'est pas valide. Et si je lui donne 30, ça fait rien parce que n'y a rien. Mais là, on va faire le tableau, le plateau, pardon. Donc, première chose à faire, ça va être de trouver le point de départ de ma première case. Donc, dans la mesure où ça va toujours remplir parfaitement l'écran, on sait que le point de départ va toujours être en bas à gauche. Donc, la position complètement en bas à gauche, on pourrait dire d'aller à x moins 240 et y moins 180, qui est la position complètement là. Sauf si on fait ça, on voit que c'est le centre de ma case qui y va. Donc, on a simplement le quart de ma case qui est montré, le reste est en dehors de l'écran. Donc, à ça, on voudrait ajouter la moitié de ma case. Donc, la moitié de la taille de ma case. Donc, la taille divisée par 2. On va vouloir ajouter ça sur les x. Et on va vouloir ajouter ça sur les y pour placer ma case au bon endroit. Et puis là, c'est parce qu'il n'y a pas de taille de case. Donc, ça ne marchait pas, j'ai essayé de cliquer, mais ça ne marche pas parce que taille de case, pour l'instant, je ne l'ai pas spécifié. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Si je fais 30, effectivement, c'est une taille qui va à 30. Voilà. Si je fais 60, c'est une autre taille. À 60. Mais on voit que ça ne marche pas bien parce que ma taille ne change pas, elle reste 50. Donc, ce qu'on va faire pour finir la préparation, c'est qu'on va aller dans Apparence. On va dire mettre la taille en pourcentage. C'est pour ça que j'ai fait une case de 100% tout à l'heure. Donc, on va prendre la taille de la case et on va le mettre en pourcentage de la taille. Donc, maintenant, si je fais une case de 60, je vais aller ici. Si je fais une case de 120, comme on disait,
Je vais aller ici, ma case est plus grosse et elle est parfaitement dans le coin. Pour m'assurer de toujours choisir des cases qui vont être d'une taille valable, ce que je vais faire, dans ma variable, je vais aller choisir élément ici. Donc là, on va pouvoir aller choisir un élément de 1 à 4, parce qu'il y en avait 4 tailles possibles. Maintenant qu'on a notre case au bon endroit, maintenant qu'on a la taille au bon endroit, il va falloir faire la procédure, donc la double look. On va aller dans Contrôle, on va faire répéter un nombre de fois pour faire une rangée au complet. Donc, si on a par exemple 12 colonnes, on va vouloir faire 12 cases pour nos 12 colonnes. C'est comme ça va faire notre première rangée. Une fois qu'on a fait une rangée, on va vouloir revenir se placer, monter d'une case, d'une rangée, et faire l'autre rangée comme ça. Donc, si on définit comment faire une rangée ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter pour le nombre de rangées. Donc, ça va nous prendre notre nombre de colonnes, nombre de rangées. En fait. Ce qu'on va faire, ça c'est des variables qui étaient déjà là, je vais les enlever. Donc, ce nombre de rangées, le nombre de colonnes, on va vouloir le calculer, puis on va vouloir s'en souvenir. Donc, on va créer des variables. Donc, le nombre de colonnes et le nombre de rangées. Et ça, pour le calculer, eh bien, on va les mettre ici. On va faire ranger, et là, on va faire un calcul. Donc, mon nombre de colonnes, mon nombre de rangées, ça va être de simplement prendre la largeur et la hauteur et de diviser ça par la taille de ma case. Donc, si je veux savoir combien il y a de colonnes, je prends la largeur totale de mon écran, qui est 480, et je vais le diviser par la taille. Donc, si par exemple j'ai des tailles de 10, bien, il va en avoir 48 colonnes. Et puis, je vais faire la même chose pour mes rangées, sauf que maintenant, c'est la hauteur que je vais diviser comme ça. Donc, maintenant, si j'essaie, ça me donne pour une taille de... donc, pour une taille de 30, ça me donne 12 rangées et 16 colonnes. Et si je fais une taille de 60, donc l'élément 3 de ma liste, ça me donne 8 colonnes et 6 rangées. Donc, j'ai ce calcul-là de fait. Donc, maintenant, l'idée, ça serait de faire une case. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une fonction pour faire une case. Ici. Donc, je voudrais faire une case pour le nombre de colonnes que j'ai à faire. Une fois que j'ai fait ça, je vais répéter ça pour le nombre de rangées que j'ai à faire. Maintenant, chaque fois que je fais une case ici, pour l'instant, faire une case, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement créer un clone. On va faire créer un clone de moi-même. Une fois que j'ai créé un clone, je vais vouloir bouger d'une distance correspondant à la taille de ma case. Donc, si c'est des cases de 30, je vais vouloir bouger de 30 pour aller parfaitement à côté. Créer un autre clone, répéter ça jusqu'à ce que j'aille compléter ma rangée. Donc, jusqu'à temps que j'ai fait une case pour chaque colonne. Pour y arriver, on a simplement à ajouter la taille de ma case à X à chaque fois que je fais une case ici. Donc, si on essaye, ici,
peut aller le mettre. On va voir qu'est-ce que ça nous donne. Ce que je pourrais faire aussi, on va le voir ici. Donc, vous voyez, ça fait ma première rangée. Mais en plus, les autres cases ne sont pas disparues. Donc, ce que je pourrais faire, c'est avant même de faire mon plateau, si je vais faire mon plateau, je vais envoyer un message. Message reset. Et puis, quand mes clones vont recevoir reset, ils vont se supprimer. Donc, on voit que là, j'ai fait une rangée, sauf que, une fois que j'ai fini ça, je voudrais revenir et faire ma deuxième rangée comme ça. Donc, une fois que j'ai fait ma première rangée, je vais vouloir ajouter à Y, donc, encore une fois, la taille de ma case, parce que je vais vouloir monter d'une case au complet. Et pour revenir à mon point de départ, mais j'ai déjà calculé le point de départ à X ici. C'était 240, moins 240, plus la moitié de ma case. Donc, je pourrais dire mettre X à la moitié de ma case à moins 240 plus la moitié de ma case. Et donc ça va faire revenir ma case ici et la faire apparaître. Donc, juste pour avoir des meilleurs visuels, je vais mettre la case comme ça. Donc, ça nous donne notre plateau. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Quels sont les avantages de structurer comme ça? Donc, premièrement, on a un petit problème, c'est que le modèle ici, il reste, c'est super simple à régler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement cacher notre modèle et à chaque fois qu'un clone est créé, il va se montrer. Donc, ça va nous éviter d'avoir le petit clone à la fin. Donc, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir changer les tuiles et de construire un niveau pour notre chat là-dedans. Donc, on va voir plus tard comment l'utiliser. Donc, pour créer un niveau, il va falloir pouvoir changer les tuiles. Donc, on va pouvoir alterner entre des tuiles qui sont le ciel ou le sol. Pour faire ça, on pourrait simplement faire, quand ce sprite est cliqué, je vais changer de costume. Donc, au costume suivant. Donc, maintenant, je peux commencer à éditer un terrain. Autre chose aussi que je peux faire, c'est les bloquer en place. Parce que là, présentement, je peux les déplacer. Mais moi, je voudrais que, une fois que j'ai placé une tuile, elle reste toujours à sa place. Donc, pour faire ça, il va falloir que chaque case ait une position, qu'elle puisse sauvegarder sa position. Donc, pour faire ça, il faudrait avoir une variable, que chaque case soit consciente de la position qu'elle occupe. Donc, pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable qui est unique pour chaque sprite. On va l'appeler position X et une autre pour sa position Y. Et là, quand elle commence comme un clone, donc avant même qu'on puisse la toucher ou faire quoi que ce soit, on va mettre sa position X et sa position Y à la position X et Y où est mon clone.
Donc ça, quand je crée mon clone, la première chose qu'il fait, c'est qu'il enregistre la position où il est dans une variable qui lui appartient à lui. Et là, pour le barrer en place, si on veut, ce qu'on va faire, c'est... On va juste faire un si pour éviter de le faire à tout le temps. Donc, on va lui dire que si sa position X ou Y n'est pas égale à la position qu'il avait enregistrée, on va faire non égal. Donc, si sa position X n'est pas égale à la position X qu'il devrait avoir, ou si sa position Y n'est pas égale à la position Y qu'il devrait avoir, autrement dit, s'il a changé de place, on va lui dire de réajuster sa place. Donc, on va lui dire de retourner à sa place originale. Je vais résumer ce petit code-là. Et puis ça, pardon, on va vouloir le faire tant et aussi longtemps que notre clone existe. Donc, on enregistre la position initiale quand le clone est créé. Et si cette position-là a changé, donc si sa position actuelle n'est pas égale à la position qu'il a enregistrée, que ce soit le X ou le Y, mais on va remettre sa position en place. Donc, si j'essaie maintenant de créer un plateau de jeu, et que j'essaie de bouger une case, elle va se remettre. Elle se remet en place. Parce que je lui dis de le faire ici en enregistrant sa variable. Donc maintenant, chaque case connaît sa position et va rester là. Ils vont se remettre là si jamais il change de position. Maintenant, on voit que c'est avec les costumes qu'on va ajuster le paramètre. Qu'on va ajuster si c'est du sol ou le ciel. Donc, ce qu'on pourrait faire, quand on fait une case, si on veut un petit peu plus de variété, on pourrait lui dire d'aller choisir un costume au hasard entre les deux. Donc, basculer sur le costume, et là, au hasard, on va créer entre le costume 2, qui est mon ciel, et le costume 3, qui est mon sol. Donc là, si je le réessaye, je devrais maintenant avoir un plateau aléatoire. Et là, je pourrais ici utiliser des règles beaucoup plus compliquées, faire des calculs, par exemple, en fonction de la position où on est rendu, s'il y a plus de chances que ce soit un ciel, un sol. Mais pour l'instant, on va laisser ça très simple parce que mon but, c'est pas d'approfondir sur les techniques de ce qu'on appelle la génération procédurale, c'est-à-dire utiliser des algorithmes pour générer du contenu. Mon but ici, c'est plus de donner des outils pour être capable d'éditer un niveau. Donc, comme ça ici, maintenant, je peux simplement cliquer et éditer mon niveau comme ça. Sauf que, là, un problème que j'ai, c'est que, on voit ici que mon... C'est un clone? Non, ça c'est mon original. C'est ça, mon original est encore. OK. Donc là, le problème que j'ai, c'est que je peux effectivement éditer un niveau pour mon chat, pour mon platformer, sauf que j'ai aucune façon, un, d'enregistrer ce niveau-là, et deux, de le reproduire. Donc là, ce que je voudrais, c'est d'être capable, une fois que j'ai créé mon niveau, de dire à mon jeu, enregistre
cette information-là. Enregistre qu'est-ce qui est où. Pour ça, il va falloir que chaque case soit capable de savoir lesquelles elle est, c'est-à-dire que c'est la case à la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième position, donc laquelle de ces cases-là elle est, et puis d'enregistrer son costume, donc s'il est costume 1, 2, 3, dans une liste pour enregistrer toute cette information-là. Donc, c'est un peu complexe, mais allons-y par étapes. Donc, c'est sûr que la première chose à créer, ça va être une liste pour notre niveau. Ce qu'on veut, c'est être capable d'enregistrer une liste avec chaque information pour reproduire notre niveau. Donc, chaque costume est où. Et il va falloir aussi créer une identité, une façon pour chaque case de savoir quelle case elle est. Pour faire ça, on va créer une variable unique, une ID. Donc, une identité, puis on va les numéroter, nos cases. Et puis ça, c'est bien important que ce soit pour ce sprite uniquement, parce que chaque case va avoir sa propre identité. Et là, ce qu'on va faire, c'est que à chaque fois qu'on crée un clone, on va vouloir lui donner une identité qui est unique. Et pour faire ça, il va falloir compter, ça fait combien de clones qu'on fait. Pour ça, on va utiliser le i que je vais utiliser, la variable i que je vais utiliser pour calculer mes tailles possibles, mais on va la réutiliser ici parce qu'on va compter combien d'itérations on a fait. Donc, compliqué, on va mettre i à 1 au début pour que notre première case soit ait un ID de 1. Et puis, à chaque fois qu'on va créer un clone, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire de mettre sa variable ID, donc sa variable qui est juste pour lui, on va la mettre la même chose que l'itération, la variable i. Donc, et puis maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est d'augmenter le i, ajouter 1 à i, pour que le i augmente à chaque fois qu'on crée un clone. Comme ça, on devrait être capable de numéroter nos clones. Et pour vérifier ça, ce que je vais faire, c'est en plus de changer de costume, je vais lui dire de nous dire son ID pendant 2 secondes, la classe. On va être capable de vérifier s'ils ont bien une identité personnelle. Donc là, si je clique sur la première case ici, pendant que ça termine, elle devrait me dire 1. Mais là, elle me dit 2, 3, 4, 18. Et puis là, le 193. Mais si on regarde en fait ici, puis que je fais bien 16 par 12, si je multiplie 16 par 12, 16 par 12, ça devrait me donner 192. Et ici, ça me donne 193 et je commence à 2. Donc, j'ai un petit problème. On dirait que c'est comme si on sautait la première case. C'est parce qu'ici, il y a un petit délai. Quand je crée le clone, ici, je passe tout de suite à ajouter 1 à Y. Et puis ici, ça prend quand même un petit délai la montrer. Donc, ce que je pourrais faire, c'est essayer de varier l'ordre dans lequel je le fais. Donc, voir si attribuer les variables en premier avant de la montrer. Je pourrais même attribuer l'ID en premier. Donc, on va être sûr que ça se passe avant ça ici. On va le réessayer. Peut-être que ça va être suffisant. Non, ça n'a pas été suffisant.
Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, avant d'augmenter ici, on va lui donner une très courte pause. 0,001 devrait suffire pour donner le temps de donner la bonne identité. Et là, ça l'a réglé. Donc, vous voyez, dans Scratch, parfois, il faut faire attention au séquençage, au timing. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça fait, ça, que chaque bloc ait sa propre identité? Bien, c'est que maintenant, on peut créer une façon de sauvegarder dans la liste qu'on a fait. Donc, on a vu que la liste du niveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir la remplir des numéros de costume de nos clones. Et pour faire ça, on va simplement dire, on va créer une fonction, on va dire sauvegarder niveau. Pour sauvegarder le niveau, on va remplir cette liste-là. Donc, premièrement, on va la remplir vide, d'éléments vides, puis on va demander à chacun de nos clones d'aller modifier son élément. Donc, pour le remplir d'éléments vides, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répéter un certain nombre de fois, ajouter rien. Et puis, ce qu'on veut s'assurer aussi, c'est que notre niveau soit vide. Donc, on supprime tous les éléments de notre niveau pour en créer un nouveau niveau vide. Le nombre d'éléments dans notre liste niveau va correspondre au nombre de cases qu'on a. Pour savoir le nombre de cases, eh bien, il suffit de multiplier le nombre de colonnes avec le nombre de rangées. Puis ça nous donne le nombre de cases. Donc, si je fais sauvegarder niveau, on va me créer une liste de 192 éléments vides. Parfait. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement envoyer un message enregistré. Et quand mon clone va recevoir enregistré, là, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'il aille changer l'élément ici avec son numéro de costume et puis l'élément correspondant à son identité. Donc, c'est pour ça qu'on a créé un ID pour chaque clone. Donc, on va lui dire de remplacer l'élément correspondant à son ID de la liste niveau par son, par son numéro de costume. Ici, son numéro de costume. Donc, je vais créer un plateau. Et je vais l'enregistrer. Et voilà. Donc 2, 2, 2. Puis ici, l'élément 6 devrait être un 3. Effectivement, l'élément 6 est un 3. Donc ça sauvegarde notre niveau dans une liste qu'on va pouvoir ensuite utiliser pour le faire apparaître. Donc, maintenant, comment on le charge, ce niveau-là? Comment on utilise cette liste-là pour générer un nouveau niveau? Donc, on va créer un nouveau bloc. On va faire charger niveau. On va faire charger niveau ici. Et charger niveau, ce qu'on va vouloir faire, en fait, on va commencer par resetter. Donc, peu importe ce qu'on a, on va envoyer le message reset pour que tout le monde disparaisse. Ensuite,
ce qu'on va vouloir, c'est créer un nouveau plateau. Et là, on va créer un nouveau plateau. Et puis le nouveau plateau, en fait, il va falloir lui donner une taille de case. Pour pouvoir trouver la taille de la case correspondant à notre niveau, parce qu'on a vu que ça pouvait être, on peut avoir 4 tailles différentes ici. Donc, ce que je vais vouloir faire, c'est créer une autre liste, puis je vais l'appeler nombre de cases, pour que, avec chaque élément correspondant à la liste taille possible, je puisse savoir le nombre de cases. Pour faire ça, ça va être simplement de ajouter. Ici, on va juste ajouter le nombre de cases qu'on a calculé ici. Donc ça me permet d'avoir une autre liste. Ouh, je me suis trompé ici à nombre de cases. Ça me permet d'avoir deux listes correspondant au nombre de cases pour chaque. Et ça, ce que ça va me permettre de faire, c'est qu'ici, pour faire le plateau, pour connaître quelle est la taille que je devrais faire, bien, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de savoir la longueur de ma liste niveau. C'est le nombre de colonnes. Ici, j'en ai rajouté 4 par erreur, donc je pourrais faire sauvegarder le niveau et je vais avoir mes 92. Donc, ici, la longueur de ma liste niveau m'indique le nombre de cases. Et tout ce que je vais faire, c'est de choisir la position de la longueur de mon niveau. Donc, je vais chercher le chiffre ici, qui est le nombre de cases. Je vais le chercher dans nombre de cases. Donc, ça me donne son rang. Donc, si j'ai 192, c'est le premier, c'est le deuxième, c'est le troisième. Et puis ça me donne, dans le fond, c'est le même index que la taille possible que je veux. Donc, je vais aller ici, élément de taille possible. Donc, en trouvant où se trouve le nombre de cases, je vais être capable de trouver la taille correspondante. Ça fait un bloc qui est un peu complexe. Donc, en partant de la longueur de ma liste niveau, ça me donne un chiffre. Dans ce cas-ci, 192. Je trouve sa position de ce chiffre-là dans ma liste du nombre de cases. Dans ce cas-ci, l'élément 1. Et puis cet élément-là, c'est ce que je veux pour déterminer la taille de mon plateau. Donc ça, c'était la partie la plus compliquée de charger le niveau, c'est-à-dire de créer un plateau de la bonne taille. Et puis là, maintenant, on a simplement, une fois que le plateau est créé, simplement à envoyer à tous un message, par exemple, charger, pour dire qu'on va charger le niveau. Et je vais dire à mon clone que quand il reçoit charger le niveau, il va aller basculer vers le costume. Lequel costume on veut? Ben, on veut le bon ID, donc l'élément correspondant à ID dans la liste niveau. Donc, on va aller basculer sur le costume, l'élément ID de ma liste niveau. Donc, en testant ça, on va essayer de voir si ça marche. On va essayer de voir en faisant un niveau qui va être facile de reconnaître. Donc, j'ai plus besoin de me faire dire mon ID. Je sais que ça marche. Donc, juste comme ça, on a un espace bleu assez distinctif, on va être capable de le reconnaître. Donc, si je sauvegarde mon niveau,
Ça devrait être enregistré. Et maintenant, si je charge mon niveau, puis là, je pourrais simplement faire un nouveau plateau, juste pour que ce soit tout aléatoire. Donc, en faisant un nouveau tableau, comme ça, maintenant, je devrais être capable de charger le niveau que j'ai sauvegardé. Donc là, il va charger un niveau qui est aléatoire. Une fois qu'il va avoir fini, il va se remettre au niveau que j'ai sauvegardé. Donc, maintenant, on disait que le chat, ici, quand il reçoit Start, il va apparaître. Et je vais juste ajuster sa taille, en fait, le mettre à l'avant-plan pour qu'il soit devant mes, mes blocs. Et je vais aussi ajuster sa taille pour qu'il soit de la taille de notre case. Donc, la taille de notre case, on pourrait aussi lui dire qu'on va le calculer de la même façon qu'on a calculé. Donc, c'est-à-dire l'élément de la taille possible correspondant à l'élément du nombre de cases correspondant à la longueur du niveau qu'on vient de faire. Donc, puis ça va le mettre, notre chat, la même taille que nos cases. Et puis, on pourrait lui donner une position de départ différente que notre 0, 0. Dans le cas, on va le laisser là. Et puis, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est simplement, après avoir chargé le niveau, envoyer à tous le message Start. Comme ça va démarrer notre chat. Donc, si je le réessaye, charger le niveau. Il paraît, et vous voyez, notre chat s'est réduit là. Sauf que le chat est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Est-ce que ça me donne vraiment ça? 0. Donc, la longueur de niveau est 192. Si je vais chercher le nombre de cases. Ah! Haha! Donc, mon erreur, c'est de dire que j'avais besoin de la position. Et pas non pas de l'élément. Donc, la position de ça dans mon élément ici. Donc, la position du nombre de cases dans ma liste nombre de cases. Et puis, ça correspond à mon élément possible. OK. Là, ça va marcher. Donc, si je charge mon niveau, je devrais avoir le chat qui apparaît de cette taille-là. Là, on voit qu'il est un peu trop gros par rapport aux tailles et aux cases que j'avais fait. Donc, ce qu'on pourrait simplement faire, c'est ici, on va soustraire un petit, peut-être 15 à ça. Pour qu'il soit juste un petit peu plus petit que nos tailles de cases. Et là, on a un petit niveau de platformer qu'on peut faire. Parce qu'il y a un petit bug dans le code de platformer où je monte trop. Mais vous voyez, on peut éditer un niveau comme ça, le sauvegarder et être capable de le recréer. Merci beaucoup et au revoir.